Bonjour et bienvenue ici sur la troisième énergie. Je vous propose aujourd'hui une petite capsule sans Angélique, encore une fois, mais ça ne saurait tarder un retour en duo. J'espère que vous allez bien, je souhaite que vous alliez bien. J'ai l'impression de me répéter, mais les temps sont secouants pour beaucoup d'entre nous et je souhaite que vous puissiez traverser ça le mieux possible. Et à ce titre, eh bien, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de capter quelque chose qui pourrait éventuellement vous être utile. Alors, je prends celui-là. Alors, j'entends de bien nous rappeler qu'il y a une saisonnalité en toute chose. Il y a une saisonnalité en toute chose, ce qui implique l'acceptation du cycle et ce qui implique de notre part l'acceptation de chaque avantage et inconvénient de chaque partie du cycle. J'entends, il faut tout embrasser. Il faut tout embrasser, ce qui crée aussi une possibilité d'unité en soi. C'est comme si finalement on ne pouvait pas trier, on ne pouvait plus trier ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Nous sommes bien là, tous et toutes, mis en face de ce qu'on avait un petit peu non, mais ça, je vais attendre un peu, ça va passer, vous voyez? Donc, ce qu'on m'amène ici avec la saisonnalité et cet oracle des saisons, c'est que euh, c'est presque, on ne peut plus choisir en fait. On ne peut plus choisir euh, dans une forme avec des œillères, voilà. Concrètement, les œillères sont enlevées. On ne peut plus choisir ni ce que l'on vit, ni de reporter ce que l'on vit. Vous voyez, dans la question des saisons, m'était donné la question du rythme, c'est-à-dire ça se succède à un rythme que vous ne maîtrisez pas. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ce sera trop long, trop lent, et peut-être pour d'autres, ce sera trop rapide, beaucoup trop, un rythme beaucoup trop soutenu, très demandant. C'est pas forcément un rythme extérieur, hein, ça peut être un rythme intérieur, c'est-à-dire que certains d'entre vous auront l'impression que à l'intérieur ça n'avance pas assez vite, et d'autres auront l'impression que à l'intérieur il y a trop de choses à comprendre, qu'on n'a pas le temps d'intégrer, qu'il y a trop de prise de conscience et que ça se succède de façon effrénée. Donc je reprends dans la question des saisons, il y avait cette question du rythme. On n'a pas le choix du rythme, on n'a pas le choix. Nous n'avons plus la main sur la succession des événements. Ça enchaîne, hein, j'entends bim, 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 ça enchaîne. Et nous n'avons pas non plus la main sur oh bah ça, je prends ça sur le tri. C'est-à-dire, bah cet événement-là, bon, allez, ok, ça arrive maintenant, ça ne m'arrange pas, ok. Mais par contre, je vais prendre que ça, en fait. Je vais prendre que cette partie-là. Je vais prendre que la partie qui m'arrange. Et puis, je ne vais pas aller observer, mettre de la conscience et mettre des modifications sur la partie qui ne m'arrange pas. Ça n'est plus possible non plus. Donc, ni sur le tempo, ni sur le contenu, nous ne pouvons nous défiler, j'entends. On peut plus défiler. On peut plus défiler. Alors, je pense que vous en serez d'accord. Alors, beaucoup de choses me viennent avec cette carte. Le secret. Le secret est porteur de vie ou n'est plus. Il y a ici une connexion à votre intuition qui est évidente, qui m'est apportée par l'illustration, bien plus que par le texte, euh, l'écoute intérieure. C'est vraiment ça ici qui est requis. Dans une posture de silence avec soi-même.
Donc, probablement, la nécessité de vous créer des moments de recentrage avec vous-même, à l'écoute de vous-même. Ça, c'est très important et c'est la première, le premier message que je reçois. Et l'autre message porte sur le mot secret et j'entends qu'il n'y a plus rien de secret, en fait. J'entends que tout a été porté à votre connaissance maintenant pour votre évolution. C'est ça que j'entends. Donc, tout est déjà à l'intérieur de vous et c'est cette écoute-là interne qui va vous apporter vos réponses, mais comment dire, il n'y aura pas de nouvel élément. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire, tous les indices vous ont été déposés. Ils sont maintenant à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est les reconvoquer. Mais il n'y aura pas de nouvel apport, si vous voulez, de nouvel élément de compréhension. On vous a tout dit et redit et re-redit. Donc, c'est comme si on vous avait donné des outils, du matériau, de la substance, si vous voulez, et avec ça, vous êtes prié, j'entends, vous êtes prié d'opérer vos changements. Il n'y aura pas d'autres révélations. Il n'y aura pas. C'est ça en fait qu'on est en train de me dire. Tout ce que vous avez à savoir pour opérer votre mue, pour opérer votre transformation, pour opérer vos changements, vous le savez déjà. Et amplement, me dit-on. Et amplement. Donc il n'y a plus rien de secret. Hein. Maintenant, c'est comme quelqu'un qui a fait. Comment on appelle ça? Vous savez, quand on joue qui a fait tapis. Voilà, la vie a fait tapis. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est au poker quand on étale toutes ces cartes. Voilà, toutes les cartes maintenant sont visibles. Vous avez toutes les cartes en main. Voilà. Ça a été déposé à l'intérieur de vous, sous forme d'événements, de synchronicité, de messages, enfin bon, tout ce que vous savez faire déjà dans le dialogue avec la vie, ça a été déposé à l'intérieur de vous. Maintenant, ça demande à s'aligner en fait. Hein. Et ça demande à ce que vous soyez à l'écoute de ce qui a été déposé en alignement à l'intérieur de vous. Que vous restiez dans cette écoute-là. Mais il n'y aura pas de nouveau scoop, j'entends. Faites déjà avec ce que vous avez et avec ce que vous savez. J'entends ça. Vous avez et vous savez tout. Mais avec ça, il faut faire quelque chose. C'est comme si on vous avait donné une terre glaise, vous avez la juste quantité de terre glaise, je le visualise comme ça. Pile poil, hein. Il n'y aura pas un gramme de plus. Ça a été dosé au gramme près. Maintenant, il faut faire quelque chose avec cette terre glaise. Et si vous n'en faites rien, il n'y aura pas d'autres boules de terre. C'est à vous d'être créatif maintenant avec ce que vous savez. Authenticité, inutile de vous chercher, vous êtes là. Voilà, il n'y a plus rien à chercher, j'entends. C'est vraiment ici une redondance du message du secret. D'ailleurs, vous voyez, c'est une posture assez proche. Hein. C'est vraiment la même énergie. Ça me fait penser, cette illustration de papillon, à ce que ça symbolise souvent dans les jeux de cartes. Les papillons, ça symbolise bon, la transformation, la chrysalide, etc. Mais ça symbolise aussi le pouvoir de la manifestation. C'est-à-dire, j'ai une idée, un projet, et je la concrétise. Donc ici, ça me parle. C'est étonnant, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est très en écho hein, avec ces deux espèces de fleurs assez stylisées là. Donc vous voyez, en fait c'est la même carte, c'est la même énergie, mais c'est le stade d'après. C'est-à-dire, vous avez tout à l'intérieur de vous, ça a été déposé, ça a été posé, ça a été placé, ça a été expliqué, réexpliqué. Là on me montre un maître d'école qui a pris le temps d'expliquer, de réexpliquer. La leçon, elle est intégrée à l'intérieur de vous. Et le stade d'après, c'est maintenant la part qui vous incombe. Vous avez été enseigné. Le stade d'après, c'est d'en faire quelque chose, c'est-à-dire en restant bien dans votre axe, d'en faire un papillon, d'en faire quelque chose qui va pouvoir avoir une forme, de sculpter votre terre glaise.
Donc elles sont chouettes ces 2 cartes parce qu'elles sont très en écho dans les postures et puis aussi, dans certains éléments, graphiques. Néanmoins, il y a une chronologie. Voilà. Alors celle-ci a voulu sortir, dans ce sens-là. L'eau en été. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous ne manquez de rien, vivez pleinement. Bon, bah, on nous le redit. On nous le redit. L'abondance, vous avez été abondamment, j'entends le mot abondamment avec toute cette, récolte fruitière et florale, voilà. C'est vraiment la notion d'abondance qui m'est apportée ici. Vous avez été abondamment nourris, j'entends. Abondamment enseigné, abondamment, initié. Voilà. Vous ne manquez de rien. Inutile de vous chercher. Vous voyez? Tout est là, selon l'expression de Consacré. Tout est là à l'intérieur. C'est à vous de faire maintenant, fleurir, de faire prospérer, ce que vous avez compris de votre enseignement. Alors, on va en prendre une petite complémentaire avec celui-là. C'est c'est très, très insistant le message dans le sens de: «Il y aura rien d'autre, hein». Là, le maître ne revient pas, en classe pour réapprendre la enfin, pour réexpliquer la leçon. Ça, c'est mort, hein, j'entends, c'est mort. Donc si vous restez dans la salle de classe à attendre qu'il y ait encore des explications, encore, d'autres éléments, vous allez juste rester tout seul dans votre salle de classe, j'entends. Voilà. Là, il est question d'aller faire prospérer votre enseignement, d'aller, de lui donner un sens, de lui donner, une concrétisation, d'opérer des changements, d'acter. Alors, un petit message complémentaire. Oups. Bon, voilà, c'est à vous de faire tourner la roue. Je viens de vous le dire. Le changement est entre vos mains. Alors derrière, on a quand même, les amoureux qui est la carte du choix. Arcane majeure, voilà, qui peut aussi être la carte de l'unité en soi, de l'amour, mais là, c'est vraiment, pour moi, en dos de paquet, là, c'est vraiment le choix. Donc le changement est entre vos mains. Voici. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une agréable fin de journée.